Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue surtout aux utilisateurs de la N3V2 de chez Creality. Donc après quelques mois d'absence, Christopher nous revient avec un nouveau firmware pour la N3V2. Comme il a mentionné sur le Discord de GSTech, comme vous pouvez le voir ici, son absence est due à des problèmes familiaux, mais malgré tout, il a continué le développement. Alors je suggère à tous ceux qui regardent cette vidéo et à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne de faire un petit geste pour Christopher, à qui nous devons beaucoup pour le développement du firmware de la N3V2. Le lien pour le soutenir est disponible dans la description. Pour ce qui concerne le firmware, il a sorti une version en mars 2023, le lien que vous avez ici, build mars 2023, et le dernier en date c'est le build avril 2023. Donc nous allons commencer par télécharger le firmware en cliquant ici. Je clique sur ce lien là. Voilà, le téléchargement est terminé. Je l'ai enregistré sur le bureau, donc je vais décompresser mon fichier. Voilà, dans le dossier, nous avons plusieurs documents à notre disposition. Dans ce dossier, par exemple, nous avons les fichiers de configuration. Ici, c'est pour la N3S1. Et ici, nous avons pour la N3V2. Si nous regardons dedans, nous avons une version pour le BL-Touch 5x5, pour le default non propre, pour le manuel mesh, pour le UBL et le BL-Touch, etc. Nous avons tout un ensemble de fichiers de configuration que nous pouvons utiliser en fonction de nos besoins. Dans ce dossier, nous avons les fichiers de flashage de l'écran. Ici, c'est pour le Dakai. Ici, c'est pour le DUIN. On a aussi toutes les instructions pour le flashage. Par exemple, dans le fichier à lire README, vous avez toutes les instructions qui vous indiquent comment faire le flashage de l'écran. Ici, on a des propositions de StatG-code et NG-code pour Cura, Prusa Slicer et Simplify 3D. Ce sont des propositions très intéressantes que vous pouvez tester. Là, nous avons aussi la documentation concernant l'installation, le flashage, etc. Je vous recommande fortement de bien lire toute cette documentation avant de commencer la personnalisation de votre firmware. Voilà, ici nous avons donc tous nos fichiers pour flasher le firmware et aussi flasher l'écran. Voilà, avant d'aller plus loin, nous allons regarder ce fichier-là qui contient les nouveautés de la version 3.0 finale. Ici, par exemple, vous avez amélioration de Lunar Advanced, utilisable pour nos TMC 2208, TMC 2225 bridé en mode standalone, sans modification hardware à effectuer. Nous avons les correctifs et ajouts de fonctionnalités pour l'usage de NeoPixel avec les cartes mères compatibles. On a ajout d'une fonction SIG au manual tramming en mode wizard avec une prod, une sonde de nivellement. Jusqu'à 10 preheats peuvent être théoriquement configurés à définir dans le fichier configuration.h et userconfig.h. Actuellement 7 définis dont 5 affectés. Nous avons une optimisation du mode UBL avec un contrôle
optimisée de l'application du Z-offset et lors de la création d'une mèche, une optimisation du calcul pour les points interférés, ce qui procure une meilleure cohérence avec les points adjacents réellement mesurés. Il y a une prise en charge du MPC Tuning. Il y a une option dans Prepare Move pour déplacer les axes par pas de 0,1 mm, 1 mm et 10 mm. Il y a l'ajout d'une fonction LCD Auto-Off paramétrable. Elle permet de définir un temps en secondes qui, une fois atteint, éteint l'écran. Pour le réactiver, soit un clic sur le bouton encodeur, soit tourner le bouton encodeur de l'écran. Il y a la visualisation de la valeur réelle de la position de l'axe Z, désactivable dans userconfig.h, qui permet de visualiser la position réelle de l'axe Z. Ainsi, vous pouvez observer les micro-corrections effectuées lors d'un print par l'auto-bed leveling. Il y a une réorganisation de la fonction shortcut avec un menu dédié. Il est maintenant possible d'activer ou de désactiver séparément les shortcuts et de les agencer comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi, dans le mode cycle, avoir seulement, par exemple, 5 shortcuts sur les 10. En mode statique, vous pouvez maintenant avoir aussi un seul shortcut. Il y a l'optimisation du code, l'optimisation d'autres fonctionnalités mineures et ajout de correctifs selon le dernier Marlin bug fix en date du 17 octobre 2022. Voilà pour les nouveautés dans ce firmware version 3. Maintenant, pour compiler le firmware, je suppose d'abord que vous avez installé un Visual Studio Code à jour sur votre ordinateur. Et comme Christopher l'a précisé, il faut d'abord copier le dossier Marlin dans la racine de votre système. Donc je vais prendre le dossier Marlin ici, je fais copier. Je viens sur mon disque local, je colle. Voilà mon dossier Marlin bug fix, etc. Maintenant, pour éviter les problèmes liés à la longueur des noms des fichiers, je vais renommer le dossier comme suggéré par Christopher. Donc je clique droit, renommer, je vais l'appeler N3V2 Christopher avril 2023. Avant de commencer la personnalisation du firmware, et comme l'a suggéré Christophe, il faut d'abord copier les fichiers de configuration qui sont fournis avec cette version. Pour cela, je viens dans le dossier Configuration Files. J'ouvre le dossier N3V2. Et là, celui qui m'intéresse, c'est le BLTouch 5x5. J'ouvre le dossier. Et là, on a les différentes versions. Ici, c'est la connexion sur ZNStop. Pour la carte mère, version 4.2.2, version 4.2.7, version 4.3.1. Donc, pour ma machine, c'est la version 4.2.2. Donc, j'ouvre le dossier V422. Je sélectionne tous les fichiers et je fais copie. Maintenant, je reviens au niveau du dossier de Marlin. J'ouvre le dossier Marlin ici. Je fais coller. Là, il me demande s'il faut remplacer les 3 fichiers déjà présents. Je dis oui, je les remplace. Et voilà. Maintenant, je peux ouvrir Visual Studio Code. Pour cela, il y a deux façons. La première façon, je viens dans le dossier ici. Je vérifie qu'il y a bien le fichier plateforme.io ici. Donc, je fais un clic droit. Je fais ouvrir avec code. Voilà. Pour la deuxième méthode, j'ouvre d'abord Visual Studio Code. Je clique sur l'icône de plateforme.io ici.
Ensuite, je clique sur Pick a folder, ici, pour choisir le dossier. Je parcours mon ordinateur pour retrouver mon dossier. Je l'avais mis sur le disque C. Il est là, je clique dessus et je clique sur sélectionner un dossier. Et voilà, j'ai mon dossier Marlin qui est ouvert. Voilà, maintenant, il y a d'abord deux vérifications à faire. La première vérification concerne l'environnement utilisé pour la compilation. Pour cela, je clique sur le fichier plateforme.io.ini ici pour l'ouvrir. Maintenant, je regarde au niveau du bloc plateforme.io quel est l'environnement par défaut qui est activé. Ici, on a plusieurs environnements. Maintenant, si vous ne connaissez pas l'environnement pour votre carte mère, il suffit d'ouvrir le boîtier de l'imprimante 3D. Ensuite, maintenant, vous regardez sur la puce, il y a les informations qui sont mentionnées sur la puce. Moi, par exemple, sur ma carte mère, on voit que sur la puce, il est mentionné STM32F103RE et sur la carte mère, il est mentionné Creality version 4.2.2. Donc ici, c'est cet environnement-là qui me concerne. Et là, je vois que c'est déjà activé. Si ce n'est pas activé, il suffit tout simplement d'enlever le symbole dièse qui est avant pour l'activer. Tous les autres environnements, je les laisse commenter, donc désactiver. Voilà pour l'environnement. Donc je peux maintenant fermer le fichier plateforme ini, mais je prends soin de l'enregistrer d'abord. La deuxième vérification concerne l'extruder. Pour cela, je viens au niveau de Marlin et j'ouvre le fichier configuration.h ici. Maintenant, je clique ici, je fais CTRL F pour rechercher et je recherche TMC. Ce qui m'amène ici, à ce niveau. Et là, je dois rechercher la ligne contenant E0 underscore driver underscore type. Et là, c'est cette ligne-là, ici. Define E0 driver type TMC, etc. Maintenant, il faut s'assurer que c'est bien mentionné TMC 2208 underscore standalone. Ça, c'est pour la configuration de la N3V2. Si ce n'est pas le cas, il faut modifier la ligne pour avoir TMC 2208 underscore standalone. Voilà. Après cette vérification, je peux enregistrer encore mon fichier en faisant tout juste CTRL S. Donc c'est terminé pour les vérifications. Maintenant, moi, je préfère mettre directement certains paramètres de mon imprimante pour la compilation. Je mets par exemple les steps par millimètre, les prop offset pour le BL touch, etc. Donc pour les steps par millimètre, je recherche ici steps par millimètre, ce qui m'amène ici. Ici, on a différentes configurations. Par exemple, ici, c'est pour l'extruder Sprite Pro qu'on a ici. Et là, on a les steps pour la N3V2. Donc, je vais remplacer ces valeurs-là par celles qui sont sur ma machine actuellement. Je précise que ces valeurs peuvent être modifiées à partir de l'interface. Si on a fini le complet. Mais moi, je préfère toujours mettre les valeurs que j'avais déjà enregistrées. Donc, pour ma N3V2, pour l'axe des X, j'ai 80.60. Donc, je remplace ici par 80.60. Pour l'axe des Y aussi, j'ai 80.60. Pour l'axe Z, j'ai 407.10. Je remplace ici par 407.10. Et pour l'extruder, j'ai 100.0. Donc, je mets 100.0. Voilà pour les steps par millimètre. Pour le BL Touch, je recherche ici nozzle
to probe, ce qui m'amène ici. Et là, nous avons les offsets pour l'extrudeur Sprite Pro. Et là, je vais mettre les valeurs qui sont actuellement sur mon imprimante. Donc, pour les X nozzle to probe offset, sur mon imprimante, c'est moins 42. Donc, si je mets moins 42 pour l'axe X, et pour l'axe Y, c'est moins 9. Donc, je mets ici moins 9. Maintenant, pour le Z offset, j'ai moins 2.10. Je mets moins 2.10. Voilà, toutes les modifications sont faites. Maintenant, je peux enregistrer mon fichier configuration.h en appuyant sur CTRL et S. Au fait, je vais aussi changer le nom de mon imprimante. Donc, je recherche ici Name. Je recherche le nom de l'imprimante. Voilà, ici on voit que le nom de l'imprimante est commenté. Je vais l'activer en enlevant les slash. Voilà, define custom name. Ici c'est nommé N23 V2 BL 5 par 5. Je vais mettre par exemple E3 V2 underscore Chris 04 2023 pour montrer que c'est la version build avril 2023 de Christopher. Voilà, maintenant je peux enregistrer mon fichier et je peux procéder à la compilation. Pour cela, je clique juste sur cette icône là ici, l'icône build, ici, je clique et j'attends la fin de la compilation. Voilà, la compilation est terminée et comme vous pouvez le voir, on a une jolie mention verte ici, Success. Donc notre firmware a été généré avec succès. Maintenant, pour retrouver le firmware généré, je viens au niveau de l'explorateur ici, je clique sur le dossier .pio ici. Ensuite, je clique sur le dossier STM32F103RE underscore Creality. Et là, ici en bas, on a le firmware qui a été créé. Il est facile à identifier parce qu'ici on a la date, donc 2023 04 13, donc 13 avril 2023. Ici on a l'heure de compilation, c'est-à-dire à 2h05 20 secondes du matin. Maintenant, je fais un clic droit dessus et je clique sur afficher dans l'explorateur de fichiers ici. Voilà mon fichier. Maintenant, je peux le copier sur ma carte SD. Voilà. Maintenant, nous avons sur notre carte SD notre firmware que nous allons utiliser pour flasher notre imprimante. Et pour cela, nous allons nous rendre sur l'imprimante pour la suite. Voilà, nous sommes sur l'imprimante. Je vais insérer la carte SD. Mais avant de flasher, je vais d'abord sur Control, Reset Configuration, ensuite Store Configuration et puis Read Configuration. Maintenant, je vais éteindre l'imprimante et la rallumer pour flasher le firmware. Voilà, le firmware est flashé. Maintenant, je vais flasher l'écran. Je prends toujours la carte SD sur laquelle j'ai copié le dossier DWIN de l'écran. J'éteins l'ordinateur, j'éteins l'imprimante. Je prends mon écran. Là, j'ai fait une petite découpe
pour éviter d'ouvrir l'écran pour insérer la carte mémoire. Je vais juste l'insérer ici. Voilà. Maintenant, je rallume pour flasher l'écran. Voilà, quand ça vire à la couleur orange, ça veut dire que le flashage est terminé. Voilà, le flashage est terminé. J'éteins l'imprimante. J'enlève la carte mémoire. Et je remets l'écran à sa place. Voilà. Maintenant, je vais rallumer. Je vais à contrôle. Je fais reset to default. Ensuite, je fais store settings. Puis je fais load settings. Voilà. Je retourne à contrôle. Je vais dans visual settings. Je viens au niveau de main icon theme. Là, on a mis stop. Je clique. Ensuite, je clique dessus. Ensuite, je choisis une version. Là, par exemple, c'est la version JADJ. Je fais OK. Ensuite, je sélectionne Flash to Pack Red. Maintenant, je retourne au menu principal pour voir. Voilà. Là, le flashage de l'écran est terminé et le firmware est installé. On peut vérifier ça en allant sur Info. Là, vous voyez que c'est marqué Bug Fix Extended User Interface Build version 3.x Unlimited RET6. Et là, on a mis auteur Build Date. Et là, on a mis Build Date 2023 03 28 et auteur Titofer 68-dev, c'est-à-dire Christopher. Voilà. Voilà, maintenant nous allons jeter un coup d'œil rapide sur certaines options. Nous allons commencer par le menu Prepare. Ici, nous avons toutes ces options. Nous avons Move Axis, Disable Stepper, Homing. On a Z Offset pour le réglage Z Offset avec une possibilité de Lap Adjustment. On a Preheat, Cool Down, Change Filament, Post Action pour ceux qui utilisent Raspberry Pi ou d'autres outils. Pour le menu contrôle, nous avons aussi les options traditionnelles en plus de nouvelles options. Ici, par exemple, nous avons Temperature, où on peut faire le PID tuning, régler la température du hot end, etc. Il y a Motion ici, pour le réglage des steps per millimètre. Ici, c'est le step per millimètre. Là, j'ai les steps par millimètre que j'ai mis dans le fichier configuration.h. Et là, vous avez une option pour calibrer l'extrudeur, un outil de calibrage de l'extrudeur. Ici, nous avons Invert E-Direction pour changer la direction de l'extrudeur. Ici, le flow rate, adapt step smooth, etc. Il y a firmware retraction ici, park head, invert encoder, visual settings, etc. Nous allons regarder dans visual settings.
Là, si vous regardez, si vous faites attention, vous verrez qu'en plus du bouton Back ici, il y a aussi le bouton Main. Le bouton Back permet de retourner au menu précédent, comme vous le voyez, alors que le bouton Main permet de retourner au menu principal directement, à l'écran d'accueil. Donc ça aussi c'est très intéressant, ça permet de gagner du temps. Il y a le Backlight Off, ça permet d'éteindre l'écran. Il y a LCD Brightness pour la luminosité de l'écran. On peut modifier la luminosité. Là par exemple, je diminue, je remets à, etc. Donc on peut modifier la luminosité de l'écran. LCD Time Out, c'est un délai pour l'arrêt. Là c'est un délai pour l'extinction de l'écran. Show Fan Speed in Person, ça permet d'afficher la vitesse du ventilateur en %. Blink left in, show real position, progress in. Ça permet de montrer la progression au format heure et minute. C'est pour choisir le pack c'est pour choisir le pack des icônes. Là j'ai le GHG que je trouve beaucoup plus esthétique. Vous pouvez changer et puis vous pouvez aussi revenir au format stock. Là c'est GHD, Gotcha, Alessan, stock, etc. Donc moi je reste sur GHG. Flash Pack Red, ça c'est juste pour le pack couleur. Select User Interface Color, là c'est pour personnaliser la couleur des différents éléments. Par exemple ici le curseur, je peux prendre par exemple, je peux mettre ça en bleu ou bien en vert, etc. Voilà, là vous voyez que le curseur est vert. Donc on peut modifier la couleur de plusieurs éléments ici. Shortcuts, là c'est pour les raccourcis. Pour activer les raccourcis, il faut cliquer sur le bouton Shortcut Mode. Maintenant on choisit les raccourcis. Par exemple, je vais prendre pour le premier raccourci, je vais laisser après Hit pour le préchauffage. Pour le deuxième raccourci, là c'est mis à cool down, je vais mettre Home. Home X, Y, Z, etc. Donc je me limite à ces deux raccourcis. On peut avoir jusqu'à 10 raccourcis. Et là, ce sont les raccourcis qui viennent d'être activés. Ici, on a Preheat pour préchauffage. Et ici, on a Home pour le Auto Home. Et ici, on a Auto Home pour le Home. Et ici, on a Auto Home. On retourne au menu Control. Toujours dans Visual Settings. Show Files Thumbnail, c'est pour montrer la liste des fichiers avec des icônes. Voilà pour le Visual Settings. Maintenant on va voir au niveau de Advanced Settings. Là on a Enable Sound pour activer ou désactiver le bip. Là, on a Enable Sound pour activer ou désactiver le bip de l'écran quand on appuie sur le bouton. Pour les Physical Settings, ici on a la taille du plateau. On peut modifier la taille ici, X min position, X max position, Y max position, etc. On peut régler tous ces paramètres là ici. Là, pour le Prop Settings, c'est pour régler les Prop Offset du BL Touch. Moi, j'avais déjà mis les paramètres j'avais déjà mis les valeurs correspondant à mon BL Touch dans le fichier configuration.h.
Et ce sont ces valeurs-là que nous retrouvons ici. Pour le prop X offset, c'est moins 42, prop Y offset, moins 9, et prop Z offset, moins 2.10. Ici, on a prop margin 15, etc. On peut aussi choisir le Bear Touch au format High Speed, ici. Je mets Bear Touch High Speed. Voilà. Ici, on a les bed screw inset pour la position des écrous d'ajustement du plateau. Filament settings. Ici, on a Reynolds Center pour activer ou désactiver le détecteur de filament. Enable Reynolds, ici c'est mis à high. Reynolds distance. Load, la distance de chargement du filament après le Reynolds. Ici unload, etc. Ici on a sort files alpha, c'est pour trier les noms des fichiers par ordre alphabétique. Ici on a reprint on off. Là c'est pour activer ou désactiver l'option de réimprimer, c'est-à-dire après l'impression, Marvin vous demande si vous voulez réimprimer le fichier. Et vous répondez par oui ou par non. Ici on a powerless recovery, c'est pour ici on a le powerless recovery, c'est pour la reprise de l'impression après une coupure d'électricité ou bien quand la machine s'éteint de façon inattendue. Ici end stop debug menu, c'est pour afficher le statut des end stop. Ici on voit par exemple pour X min c'est open, Y min c'est open, Z min c'est triggered parce qu'il y a le Bear Touch, filament open, etc. Ici on a cette option pour mettre le baud rate à 115 000. Ici on a lock screen. Quand on clique dessus, l'écran est verrouillé. Et pour le déverrouiller, il faut aligner ce trait vertical là avec celui-ci. Ici. Et j'appuie sur le bouton. Tant que les deux traits verticaux ne sont pas alignés, si j'appuie, ça ne fait rien. Mais si j'aligne les deux traits verticaux, j'appuie, l'écran est déverrouillé. Toujours dans le menu contrôle, on a l'option info screen pour afficher les informations. Ici on a les informations concernant les impressions faites, le temps d'impression, la taille, le volume d'impression, la version du firmware, etc. et son moteur. Nous retournons au menu principal et là nous allons regarder le bouton level. Ici on a mesh leveling, build mesh, là c'est pour créer un mesh, mesh edit, mesh view et advanced settings. Au niveau d'advanced settings, on a toutes ces options là pour la température de la buse, la température du lit, la taille de la grille. Ici par exemple c'est à 5/5, etc. Si je mets par exemple View Mesh, là vous voyez qu'il n'y a rien parce qu'il faut d'abord créer un mesh. Donc là il n'y a rien parce qu'il faut d'abord créer un mesh. Je peux par exemple faire Build Mesh. Là c'est en train de faire le préchauffage.
sauvage est terminé. Voilà, la création du mesh est terminée. Je clique sur continue. Il me demande s'il faut sauvegarder le mesh dans AirPrompt. Je dis confirme. Voilà, le mesh est sauvegardé. Et maintenant, si on retourne au niveau de View Mesh, je clique sur View Mesh. Là, j'ai un aperçu du mesh qui a été sauvegardé. Voilà. Donc on retourne. Là, on va tester le bouton Auto Home. J'appuie sur Auto Home. Et là, voilà. C'est en train de faire le Auto Home. Voilà, le Auto Home est terminé. Donc vous voyez bien que le bouton personnalisé ici fonctionne aussi. Maintenant, si on regarde dans Print, là par exemple, j'ai ce fichier là. Vous voyez qu'ici, j'ai un aperçu du fichier que je dois imprimer. Et je vais vous montrer dans une autre vidéo. Si on n'a pas le temps ici, je vais vous montrer dans une autre vidéo comment mettre le script pour pouvoir avoir les aperçus des fichiers à imprimer. Donc voilà pour l'essentiel de ce firmware fourni par Christopher et qui renferme des informations très intéressantes qui peuvent nous être d'une grande utilité. Je reviendrai dans une autre vidéo sur quelques tests que je vais faire pour vous montrer les performances de ce firmware. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et comme j'ai dit, il y aura d'autres vidéos pour continuer les tests et les démos sur ce firmware. Avant de terminer, je rappelle à tous ceux qui ont déjà utilisé au moins une fois le firmware de Christopher, ou bien ceux qui ont encore l'intention de l'utiliser, il faut faire un petit geste pour Christopher. Le lien est disponible dans la description. Il ne faut pas hésiter à le soutenir pour qu'il continue encore de nous fournir des firmware de qualité. Voilà, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater.